Salut à tous, bienvenue dans le Grand Mag spécial World Martial Arts Games Geneva Open. Je suis avec un homme influent, même s'il s'en défend, un homme influent des arts martiaux traditionnels, parce que c'est un amoureux des sports un peu à l'ancienne et puis des arts martiaux modernes. On peut dire ça comme ça, Karl? On peut dire ça, On oui. s'approche un petit Oui, peu, bien du sûr, on peut dire ça. Bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. de nous accueillir chez toi. Merci à toi de faire cette émission. C'est avec un grand plaisir. On est au Best Western à Chavannes-de-Bogis, partenaire principal des World Martial Arts Games. Comment se passe la préparation de cet événement? Est-ce que c'est toujours le même casse-tête? Ah, c'est toujours un casse-tête, mais c'est toujours aussi un plaisir une fois que ça se réalise. Je pense qu'on est arrivé à un tournant là en ce moment, notamment grâce aux sponsors, bien sûr l'hôtel de Chavannes, mais aussi les produits Eric Favre qui me soutiennent. Donc je pense qu'on va pouvoir annoncer des belles choses pour l'année prochaine. On est à un tournant parce qu'on va se diriger vers un peu plus de professionnalisme, avec notamment des primes de combat plus élevées. Apparemment, c'est ce qui est vraiment demandé. Donc, l'amour du sport, c'est bien, mais un petit peu d'argent, c'est bien aussi. Donc, voilà, on aimerait se diriger vers ça, tout en restant une compétition profondément amateur dans l'esprit en tout cas de la participation et de la pluridisciplinarité qui me tient à cœur. Quelle est la place des arts martiaux traditionnels dans le jargon, le monde sportif actuellement? Alors, ce qui me tenait à cœur aussi, c'était vraiment créer un carrefour, c'est-à-dire un carrefour où les gens d'un très bon niveau puissent côtoyer des compétitions de débutants, où des athlètes de haut niveau s'affrontent sous le même toit que des personnes handicapées ou à mobilité réduite, des personnes âgées comme des enfants. Donc c'était vraiment le but de créer un carrefour des arts martiaux et des sports de combat. Est-ce qu'on peut parler de transition, d'un passage de relais avec feu la Post-Ténébras Cup? Oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, ce qui nous a animés pour recommencer, c'est justement les gens qui nous parlaient tout le temps de la Post-Ténébras Cup. Alors on l'a fait sous un format un petit peu différent, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de combats de plein contact qui sont présents, que ce soit le kickboxing, le MMA, etc. Alors qu'avant on était plutôt sur du contact léger ou du semi-contact. Et là, on a toutes les palettes des sports de combat et des arts martiaux. En tout cas, une grande palette. Et puis il y a une vraie place pour le MMA? Ah oui, bien sûr, il y a une grande place pour le MMA. Alors, on se veut vraiment apolitique, on veut pas rentrer dans les guerres de clochers. Ici, on accueille aussi certaines personnes qui combattent pour un titre français, parce qu'en France, c'est impossible pour l'instant politiquement. Je rentre pas dans les querelles On avance en France. Oui, on avance, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et je veux absolument pas rentrer. Ici, toutes les personnes de toutes les fédérations sont les bienvenues. Et comme on se trouve à peu près à 3 minutes de la frontière, donc on se dit, on accueille nos amis français également qui se sentent un peu frustrés pour l'instant. Mais effectivement, ça avance. Mais même maintenant, si on va dans d'autres sports reconnus, le kickboxing, c'est aussi une guerre sans fin, une guerre de personnalité, une guerre d'argent. Et voilà, chacun défend son précaré. Et ça, je dois vous dire que je m'en fiche totalement. Moi, toutes les personnes de bonne volonté sont les bienvenues, quelle que soit la fédération. Alors, je sais que tu es fédérateur, hein, j'ai souvenir. J'étais présent au World Kickboxing Forum, où il y avait, pour la première fois dans l'histoire du kickboxing moderne, une pléiade de patrons de fédération qui étaient présents pour débattre, essayer de faire avancer un peu les choses. Quel regard tu portes sur l'évolution de l'époque où toi tu pratiquais, d'accord, et à ce qui se fait maintenant? Alors, paradoxalement, alors que même le kickboxing vient d'être reconnu par le CIO et la boxe thaïlandaise également, paradoxalement, à l'époque, même si c'était libre, il y avait moins de champions que maintenant, parce que tout simplement, il y avait moins de fédérations. Il y avait en tout cas des fédérations reconnues sur les 5 continents, et voilà, un titre voulait dire ce que ça voulait dire. Et maintenant, on est arrivé à un tel point qu'un champion de France, ça mérite plus le respect que parfois certains champions du monde de supermarché. Les World Martial Arts Games, l'année dernière, il y avait 4 continents de représentés. Comment tu expliques le fait que les athlètes, des sportifs, daignent faire des milliers de kilomètres pour venir combattre ici?
Alors bon, on est un peu attractif en étant à Genève. On a un réseau aussi au niveau des vols qui est très attractif. Les gens allient le plaisir au sport, donc ils viennent ici, passent quelques jours de vacances et retournent chez eux. On essaye de bien les recevoir. Et bon, je pense qu'on est arrivé un peu à nos limites cette année et je vous encourage à venir l'année prochaine. Je pense que j'aurai pas mal de bonnes surprises à vous annoncer. On a eu quelques petits déboires aussi avec certains sponsors, etc. Donc il fallait pouvoir s'en sortir de manière à ne pas altérer la qualité du championnat. Je pense qu'on a réussi à faire cela. Donc la première chose, c'est on va apporter du plaisir aux combattants et aux participants. Dans un deuxième temps, aux gens qui les accompagnent, parce qu'on ne mise absolument pas sur le public, on mise uniquement sur la participation la plus vaste possible à la compétition. C'est ça, c'est exactement ça, c'est l'essence même. Est-ce que c'est un passage obligé pour l'évolution des disciplines ? Non, pas du tout. Encore une fois, j'ai pas la prétention de créer quoi que ce soit avec cet événement, si ce n'est apporter une plateforme, un endroit d'échange et où des compétiteurs de différentes disciplines, de différents niveaux ne se rencontreraient pas. Si vous prenez l'exemple des sports handicap, par exemple, ils combattent dans la même journée et dans la même salle que les gens valides. Et ça, c'est tout à fait valorisant pour eux parce que ils sont pas cantonnés dans une compétition séparée. Olympique, paralympique, etc., etc. C'est le même jour, au même endroit. Donc ça, je pense que c'est une grande valeur. Idem pour les enfants. L'enfant débutant va combattre le même jour que le professionnel en MMA, par exemple. Donc c'est vraiment un jour de rencontre. Après, tout au long de l'année, les gens pourront toujours rester dans leur église, dicastère préféré. Mais là, c'est un moment d'échange et on est vraiment ouvert à tout le monde. Et encore une fois, toutes les fédérations sont les bienvenues. Donc on est ouvert à tous. On a parlé handisport, c'est important, je le vois à Marseille avec Alain Sportouche, avec Xavier Lafaille sur Nice, c'est important de développer, parce qu'on parle d'humain finalement, de ne pas faire de différence. Alors, des différences, faut pas non plus nier tout. Moi, il y a des différences, il y en a bien sûr, et on pourra jamais répliquer les mêmes compétitions de personnes valides et à mobilité réduite ou avec des capacités mentales parfois altérées ou différentes. Mais il y a une différence et ce qui est beau justement, c'est on ne nie pas la différence, au contraire, on la met en avant et ils se font plaisir et ils savent très bien que voilà, il y a des différences entre des personnes valides et d'autres, mais tout le monde il y a une chose sur laquelle ça ne change rien, c'est la participation et le plaisir de participer. Donc là, on se rejoint sur ce point commun. Comment ça se passe là? On est à 15 jours, puisque les World Martial Arts Games auront lieu le 1er et 2 juin. Les 15 jours à venir, c'est quoi en charge de travail pour Carl Emery? Alors, je sais pas, d'abord, c'est pas Carl Emery, c'est toute une équipe. Hein. Moi, je suis un petit peu mis en avant, mais souvent, il y a beaucoup de gens derrière qui travaillent dur. Alors, ce qu'on s'est aperçu ces dernières années, c'est que la grande différence, c'est avant, on s'inscrivait à une compétition 6 mois à l'avance. Là, c'est presque la veille que les gens, ça s'appelle la génération zapping et à absolument dernière minute. Alors c'est très difficile parce qu'on navigue à vue. Alors on prévoit combien? 2 rings, 3 rings, 1 ring, on prévoit quoi? 1 cage, 2 cages, 3, 4, 5 tatamis. C'est très très difficile à gérer parce que c'est clair que ça engendre des frais et si on n'a pas le nombre de participants qui correspond à l'infrastructure ou au contraire on sous-estime et on est débordé par le nombre, c'est compliqué. Donc, il faudra faire avec, c'est la mentalité actuelle. Il faudra qu'on trouve un système pour pouvoir s'adapter au plus juste possible, le plus rapidement possible. Mais c'est vraiment la grande évolution qu'on voit ces derniers temps, c'est les gens s'inscrivent à la dernière minute. Alors c'est vrai pour les événements, parce que les gens se décident à aller voir une soirée de boxe la veille pour le lendemain, ça marche comme ça. Les billetteries marchent très très fort sur les 5, 6, 7 derniers jours. Comment on gère ça? Comment on gère une telle approche, une telle incertitude? Parce qu'il y a incertitude. Alors il faut pouvoir discuter avec les fournisseurs, c'est-à-dire qu'on puisse gérer au niveau du prix, parce que si on commande fermement 3 rings, on en a besoin que 2, il va falloir discuter avec la personne à laquelle on loue un ring sur le prix ou s'il y a un désistement, comment faire. Idem pour la nourriture, pour les boissons, pour les bobins. Donc c'est vrai que c'est particulièrement également les gens qu'on emploie pour les camions à louer, etc. Donc voilà, il faut essayer de trouver des partenaires avec lesquels il y a un peu de souplesse. Et j'ai eu la chance d'être tombé sur des gens de bonne volonté, mais effectivement c'est un problème supplémentaire par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières années. Qu'est-ce que ce sera
Est-ce que ce sera un succès? Alors j'ai posé différemment la question. Les World Martial Arts Games 2019 seront un succès si... Alors ils seront un succès si déjà tout le monde est satisfait. Bon, on n'arrive jamais à satisfaire tout le monde, mais ou que j'arrive à avoir des combats équilibrés de bon niveau pour tout le monde, et surtout qu'il n'y ait pas de blessés, parce que c'est clair que c'est bien sûr ce sont des sports de combat, il y a forcément des petits bobos, mais en tout cas pas de gros pépins, et ils seront réussis si déjà financièrement on arrive bien équilibré, et pour qu'on puisse survivre, et comme je l'ai déjà annoncé, je pense qu'on aura des très bonnes surprises pour l'année prochaine, mais il faut passer ce cap-là sans accroc. Merci Carl-Emeric. Merci à toi. Avec plaisir. Rendez-vous donc, on fera quelques séquences live durant ce week-end des World Martial Arts Games. Il y aura des photos, il y aura plein de choses. Peut-être qu'on fera des petits plateaux comme ça, venir avec intervenir des athlètes. Quelle personne on va voir comment on goupille ça. Bon, l'idée fait son chemin. Merci à tous, bon dimanche. Merci, Je vous bon dimanche. peut-être demain soir pour un premier vague. Ciao, ciao.